Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'après-match Barça-Benfica, match à Montjuïc, 8e de finale, retour de Ligue des Champions avec un contexte compliqué pour les Catalans. Comme vous le savez, avec la mort du docteur Carles Mignaro, il y avait donc un contexte assez lourd puisque ce matin encore, il y avait les obsèques du médecin du Barça. Il y avait notamment la présence de certains directivos, de certains joueurs comme Ter Stegen, Bernal ou autres. Et bien ce soir, c'était match 18h45. Je vous mets les 11 mis en place par les deux coachs, par Bruno Lage et Hansi Flick. Côté Barça, c'était le 11 de gala, classique, on s'y attendait. Côté Benfica, quasiment le même 11, mais avec quelques changements, avec notamment le retour de Florentino Luis au milieu de terrain et l'absence, suite à donc la suspension de Carreras sur le côté gauche pour les benfiquistes. Alors ce match il a quand même commencé avec beaucoup d'entrain, je trouve un pressing très intéressant de la part de Benfica, qui de toute façon c'était une équipe assez joueuse, qui aime presser. Et je trouve qu'on avait beaucoup de mal pour sortir les ballons, au début du match notamment avec des longs ballons de Ronald Araujo pour trouver Dani Olmo ou encore Lewandowski, parce que le pressing des benfiquistes était quand même plutôt intéressant. Donc on a eu un petit peu de mal pendant les 15-20 premières minutes pour sortir les ballons. Et il a fallu quand même un moment de classe de Lamine Yamal pour trouver... Bon, je pense qu'il voulait frapper, il se loupe, mais ça fait une passe magnifique pour Rafinha pour ouvrir le score. Et là, tu tranquillises un petit peu tout le monde. Tu gagnes 1-0, ça fait 2-0 sur les deux matchs. Mais bon, évidemment, comme souvent, après un but, c'est toujours très clé. Et le Barça, juste après avoir marqué, encaisse un but sur un corner où là, je pense que le fautif, c'est Araujo qui laisse tout seul Otamendi. Alors j'ai revu l'action plusieurs fois, Lewandowski touche légèrement le ballon et Koundé derrière, il est 2 contre 1, il est laissé tout seul et je pense que Araujo est fautif sur le marquage d'Otamendi. Donc ça fait 1-1 à ce moment-là, le match est quand même assez chaud, on voit que le Barça techniquement est supérieur, à plus le ballon, il y a un contre-pressing intéressant, il y a beaucoup de situations, notamment de Lewandowski, mais qui franchement est d'une lenteur mais assez affolante, parce qu'il y en a une ou deux, il tire sur le gardien alors qu'il doit allumer facilement et marquer un but. Ça fait 1-1, et finalement, encore une fois, il faut que ça soit Lamine Yamal qui fasse la différence sur un but franchement extraordinaire. Hein. Le gardien Troubine ne peut rien faire, et encore une fois, c'est Lamine Yamal, 17 ans, qui tranquillise un petit peu tout le monde. Bon, le Barça ensuite va continuer cette fois-ci à dominer et être beaucoup plus dominant avec un Alejandro Balde très impressionnant sur le côté gauche, qui par sa vitesse, par son dribble, gagne beaucoup de mètres. Pedri, Frenkie de Jong ont été très très bons. J'ai trouvé Dani Olmo assez peu en vue, on l'a vu sur certaines séquences, où évidemment il est trouvé dans des situations compliquées entouré de joueurs, mais on l'a trop peu vu, notamment en première mi-temps. Et ensuite, encore une fois, malgré pas mal de situations, il y en a une où Lewandowski tire au-dessus, t'en as une autre de Rafinha où il fait un contrôle, la balle va très très haute, et bien c'est encore une fois une très belle séquence. Tu as une situation pour Lewandowski qui ne marque pas alors que franchement il doit la mettre. Juste après, contre-attaque de Benfica. Et ensuite le ballon revient à Barcelone qui attaque. Balde en contre-attaque la serre au dernier moment pour Rafinha qui va marquer le 3-1 et marquer le 11e but de sa campagne de Ligue des Champions, avec 5 passes décisives. Un Rafinha extraordinaire, toujours très efficace. C'est pas le meilleur joueur en qualité intrinsèque de cette équipe. Je pense que c'est Lamine, voire Pedri. Mais c'est le joueur le plus efficace et il est sur une saison, on peut le dire, de Ballon d'Or. Il est décisif dans tous les gros matchs, que ce soit de Ligue des Champions ou même de Liga. À part contre l'Atlético où il avait tapé la barre. Mais sinon, sur tous les gros matchs de la saison, il a marqué des buts ou fait des passes décisives. Toujours là, Rafinha, encore une fois. Donc un 3-1 à la mi-temps qui est franchement plutôt bien payé pour Benfica, parce que je pense que le Barça, avec un Lewandowski plus efficace, ça peut faire manita à la mi-temps. Un Barça dominateur qui mène donc 3-1 à la mi-temps, plus le but marqué à Benfica. Donc 4-1, à ce moment-là, on se dit, bon, c'est plutôt tranquille, on a un Lamine Yamal très en forme, qui était sous Ramadan, qui, on l'a vu changer de crampon. À ce moment-là, avant qu'il change de crampon, il attaquait beaucoup moins que lors du début de match. J'ai trouvé globalement l'équipe plutôt solide défensivement, même si on le voit, Inigo Martinez, Koundé, Araujo, Balde prennent beaucoup de risques sur l'alignement du hors-jeu. À un moment donné, t'as Pavlidis qui tape la barre, mais il y a hors-jeu.
T'as beaucoup de séquences où ça se joue à la limite, mais bon, c'est plutôt bien fait. Après, il y a encore quelques séquences où je trouve que Benfica réussit à gagner les deuxièmes ballons au milieu de terrain, notamment à Kokshu. Et je pense que franchement, il y a également un truc à faire sur le côté droit de Koundé, parce que Koundé, systématiquement, parfois est en 2 contre 1, parce que Benfica change d'aile rapidement sur le côté de Koundé. Et le Barça, parfois défensivement, est mis en difficulté à ce moment-là. Mais sinon, globalement, un Barça largement dominateur et dominant sur cette équipe de Benfica. Sur la seconde mi-temps, franchement, on n'a pas grand-chose à dire. Le Barça était largement dominant. Il y a eu quelques situations. Il y a eu des actions très belles, hein, notamment une avec Frenkie de Jong, Rafinha. Ensuite, ça va vers un centre de Lamine et Frenkie de Jong est pas loin de marquer le but. Franchement, c'était une superbe action. Mais globalement, on va pas se mentir, hein, la seconde mi-temps, c'était clairement une gestion de tempo parce qu'il y a des matchs qui vont continuer à s'enchaîner. On a pu voir des changements. Hein, Lewandowski qui est sorti assez tôt, je trouve, pour Ferran Torres. On a vu Gavi également remplacer Dani Olmo. On a pu donner du repos à certains, hein, donc ça c'est plutôt positif. On a même donné donc du temps de jeu à Fermin Lopez, Marc Casado ou Eric Garcia en fin de match. À noter la grande performance d'Inigo Martinez, encore une fois. Franchement, rien à dire. J'ai bien aimé le milieu de terrain. Un De Jong, Olmo, Pedri, je pense que c'est le 11. Enfin, le milieu de terrain attendu par Hansi Flick. Évidemment, on l'a vu, à la fin du match, Frenkie de Jong était quand même assez fatigué. Et donc, le changement, je pense qu'il a tardé 5-10 minutes dans Hansi Flick. Mais globalement, un grand match du Néerlandais. Un grand match de Pedri qui, lui, a fini tout le match. Tout comme Rafinha. Donc, voilà, rien à dire sur la seconde mi-temps globalement. On a pris du plaisir. Grosse phase de possession, on a eu quelques situations, franchement, où on aurait pu être beaucoup plus efficace, on aurait pu en mettre, 4-5, je pense. Point négatif, je pense que c'est Robert Lewandowski sur le match. Lewandowski pas visible, pas vu. Dani Olmo qu'on a plus vu en seconde mi-temps avec des actions assez de classe pour sortir les ballons. Mais alors Lewandowski, franchement, il est passé complètement à côté. Et je pensais que la rentrée de Ferran allait, on va dire, aider parce que franchement, c'était vraiment pas ouf. Mais bon, le match était déjà décidé en quelque sorte. Et honnêtement, il y avait rien à dire. Bon, voilà, pour cette victoire du Barça qui se qualifie pour les quarts de finale. Donc ça fait 2 fois de suite que le Barça se qualifie pour les quarts de finale. Par rapport aux années avant, rappelez-vous, le Barça ne se qualifie même plus en Ligue des Champions, elle est même en Europa League. Donc ça, c'est quand même assez fou. Il faut aussi se rappeler du fait que ça fait quand même, je crois, un record pour le Barça de victoire, de matchs sans défaite en Ligue des Champions à la suite depuis très très longtemps. Je crois qu'on en est à 9 ou 10 là, donc c'est quand même quelque chose qui permet quand même de mettre en avant le fait que le Barça en Ligue des Champions est devenu quand même une équipe beaucoup plus solide, et surtout, ouais, on prend un but ce soir, mais honnêtement, globalement, on n'a pas été mis grandement en danger, la défense a été très propre et beaucoup d'hors-jeu provoqués contre Benfica. Voilà, ça sera Lille ou Dortmund. Dites-moi dans les commentaires votre préférence. MVP, je crois que c'est Pedri qui a été nommé par l'UEFA. Moi, je l'aurais donné plutôt à Rafinha ou Lamine Yamal. Mais bon, voir Inigo Martinez. Dites-moi dans les commentaires votre opinion. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.